les choses vont se faire de manière naturelle. Vous voyez? Mais, comme on dit, donc un homme averti en vaut deux, il vaut mieux prévenir les choses et dire comment ça doit se passer normalement. Donc finalement, tous les rêves que l'on a, que l'on n'a pas pu empêcher, de par notre âme animale, du futur mari ou de la future femme, tous ces rêves-là, en fait, il faut essayer de les mettre de côté pour voir la réalité. Et trouver finalement, rencontrer le charme de la réalité et le plaisir de la réalité. Et c'est ça notre vie finalement, c'est ce que le Rabbi a voulu, que ce soit pour le couple, pour l'éducation, pour le shidur, toute notre vie, c'est découvrir le charme de la réalité. Vous voyez? Alors que finalement, on a une tendance à fuir cette réalité. Parce que cette réalité nous emprisonne. Ça demande du travail. Non, je ne parle pas d'assumer, mais pas que assumer, parce qu'assumer, donc on est soumis à la réalité quand même. Non, découvrir du charme dans la réalité, c'est découvrir vraiment, entre guillemets, on va dire, la magie même qui existe dans la vie au quotidien. Le Rabbi nous l'a signalé quand il nous a exprimé que la force de notre génération, ce ne sont pas les grands changements, les grands chamboulements. C'est pas du tout ça dans notre génération. Alors c'est quoi? C'est l'expression du judaïsme au quotidien. C'est l'expression de Torah Mitzvot dans la vie quotidienne. Les miracles au quotidien. C'est la communication dans le couple. C'est la communication entre le père et ses enfants, la mère et ses enfants. Vous voyez? Mais voir ce qu'il y a finalement d'assez beau pour accepter de le vivre de tout son cœur. Vous comprenez? Parce qu'autrement, les gens fuient. Ils fuient la réalité parce que la réalité enferme. Elle enferme, la réalité n'est pas toujours agréable. La réalité, ce sont les problèmes. La réalité, c'est accepter l'autre avec tous ses défauts, etc., etc. Donc, confronté à cette réalité, on préfère fuir. On fuit dans un livre, dans un film, dans une musique, dans un jardin, dans ce que vous voulez. Mais on fuit la réalité. Et les âmes qui fuient la réalité, c'est souvent des âmes de Yetzira ou de Bria, vous voyez, pour rejoindre les cours qu'on a étudiés. Parce que ce monde est un monde qui les étouffe. C'est compréhensible. D'autres, qui sont des âmes de la Sia, préfèrent fuir la réalité dans la réalité. Par exemple, il y aura des gens qui verront des films que sur des sujets de réalité, qui liront des livres que sur des sujets de réalité. Ce sont des gens qui, assez souvent, vont faire que raconter leur vie. Ils vivent, ils racontent. Ils sont capables de raconter 15 fois, 20 fois, 30 fois ce qui leur est arrivé à 30 personnes différentes sans jamais se lasser de répéter cette réalité. Ils se roulent dans la réalité comme on se roule dans la boue. Mais ce sont des gens qui sont trop portés sur eux-mêmes, c'est pas possible comme ça. Non, ils sont portés sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de se perdre eux-mêmes, parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'ils ont peur d'être abandonnés, parce qu'ils ont peur d'une terreur de autre chose. Donc pour eux, le rêve, pour eux, l'évasion, c'est ne plus exister. Vous comprenez? Donc ils ne sont pas prêts à ne plus exister, ils ont trop peur de mourir. Donc vous verrez par exemple, c'est plus commun chez les femmes que chez les hommes évidemment, des femmes qui vont répéter 50 fois la même chose à 36 000 personnes. Il m'est arrivé ça, j'ai fait ça, j'ai vu ça, on m'a dit ça, il m'a dit ça. Et hop, une autre personne, tu sais, j'étais là, j'étais sans arrêt. C'est un monde de réalité qui est enfermé dans un huis clos de réalité qui est terrible. À tout faire, on va dire à choisir, il faut mieux choisir celui qui veut s'évader dans un autre monde que la réalité. Parce que celui-là aussi, il veut sortir au moins de son problème. Tandis que l'autre veut rester enfermé dans son problème. Il est un peu délivré quelque part. Ce que le Rabbi nous dit, c'est ni fuir le problème, ni rester enfermé dans le problème. C'est finalement résoudre le problème en voyant que ce qui m'apparaît comme un problème, c'est finalement juste un essayon, une étoile qui est là pour me donner de grandir. Un essayon, c'est la chose naisse, c'est un miracle qui est en train de se produire dans ma vie. Ce miracle, c'est le mariage, c'est la vie, les enfants, tout ce qui fait la vie d'un homme, le travail, etc. Tout ce qui va me permettre de passer au-dessus de mon état statique. L'âme dans les mondes divins était dans un état statique, elle vient dans ce monde pour progresser. D'accord? Le Ler Lecha d'Avraham Avinu, il est en nous, il nous permet de progresser de niveau en niveau. Donc se confronter à une réalité qui me demande de me dépasser constamment, c'est sortir de l'état statique. D'accord? Ce que les sages ont défini auparavant, c'est qu'on pouvait très bien sortir de cette situation d'immobilité par la Torah.
Aujourd'hui encore, on peut le faire, mais on découvre que la Torah ne résout pas tous les problèmes. Mais que la Torah est la préparation à la possibilité de résoudre tous les problèmes. Dans la Torah, il y a la compréhension de tout. Vous voyez ce que l'on vient de dire sur le couple, etc. Si on va vraiment, véritablement le vivre concrètement, notre vie peut changer. Si on a compris que l'on doit établir une communication, que ce n'était pas juste au moment du shiur, mais que c'est toute la vie du couple qui passe par la communication, si le mari n'a pas la patience d'écouter sa femme, que ça le saoule, par les maman, alors forcément le couple est en train de mourir. Si la femme n'a pas la patience d'entendre les blagues de son mari et ses cours de Torah qu'il peut répéter 50 fois, elle préfère d'autres choses que d'autres rabbins vont enseigner, là aussi il ne reçoit pas de lui non plus. Donc il faut trouver toujours ce juste milieu dans la communication qui fait que chacun va accepter de l'autre. Mais accepter, c'est pas juste accepter pour lui faire plaisir. C'est comprendre que accepter, c'est accepter totalement une personne. Et commencer à l'aimer avec ce qu'il est. J'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas son métier, j'aime pas ses amis, j'aime pas ses habitudes. Il faut commencer à aimer ce qu'il est. Parce que finalement, c'est l'ashgara pratique qui l'a conduit vers sa vie. Et cette vie-là, elle ne me convient pas. Moi, j'ai une autre vision de la vie, peut-être plus religieuse, plus orthodoxe, lui, il a une vision plus libérale, je ne sais pas. Mais en commençant à aimer sa vie à lui aussi, alors on va réussir à le diriger vers ce que l'on voudrait de sa vie. Lui apporter le tikkun dont il a besoin. Et lui également pourra apporter, je dis dans ce sens-là, ça peut être dans le sens inverse, pourra apporter la liberté dans la vie, dans sa vie à elle finalement. Donc trouver cet équilibre et faire circuler l'espace, l'air, l'oxygène qui nous permet de... Comme un ventilo. Voilà, comme un ventilo, quand à un moment on a trop chaud, on a besoin de faire circuler l'air dans... Pour faire circuler l'oxygène dans le couple, est-ce qu'on peut, je veux dire, limiter ou réduire la Avodat Hashem, c'est-à-dire justement, parce que si on avance trop, alors on étouffe le couple par rapport, quand il y a des différences de niveau, etc. Alors est-ce qu'on peut... est-ce qu'un conjoint dans le couple, s'il sent que du fait qu'il avance trop, justement, ça asphyxie le couple, il y en a un qui est à la traîne et du coup il y a moins de communication, est-ce qu'il doit restreindre Torah Mitzvot pour se mettre au niveau de son mari et avancer avec, ou alors au contraire avancer encore plus et être plus, entre guillemets, prendre plus de force pour trouver les mots, les outils pour l'amener à avancer. Voilà ça que je pense. Il est évident que la deuxième solution est préférable, c'est-à-dire il faut jamais s'arrêter d'avancer, mais il faut le faire de manière harmonieuse. Il est dit dans le Pirkei Avot, il faut être tiferet par rapport à Dieu et tiferet par rapport aux hommes également. Oui, tiferet c'est l'équilibre. Si effectivement ma vie religieuse devient quelque chose qui apparaît dans les yeux par exemple du mari ou au contraire de la femme, elle apparaît comme un cauchemar ou une agression au quotidien, voilà. Forcément c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que moi, inconsciemment, je ne suis pas assez dans l'harmonie avec ma propre évolution. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il y a une part de moi-même qui n'est pas assez libre dans tout ça. Vous voyez ? Et que finalement, en regardant bien, peut-être que moi aussi j'ai besoin de vivre les choses de manière plus intense, etc., et plus mélodieuse et plus harmonieuse. Quand quelqu'un est heureux, il entraîne au bonheur. Quand on n'est pas suffisant, quand quelqu'un est heureux, il entraîne au bonheur. Il entraîne les autres dans son bonheur. Le cœur de l'homme se reflète dans l'eau. Même dans la cache-route, bien sûr. La personne ne veut pas de... Lisez mon roman, j'en parle dans le roman. Vous n'êtes pas obligé de le citer, quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, c'est un des sujets que j'ai abordé dans mon roman. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas a priori comment vous dire, une femme veut donner à son mari de manger cachère, c'est pas difficile, c'est elle qui tient la maison. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas difficile. Un mari voudrait le faire et imposer dans sa maison par rapport à sa femme, c'est plus difficile, mais il peut également réussir finalement à imposer la chose. Mais son travail, c'est de le faire d'une manière harmonieuse. Mais il peut y avoir vraiment le fait d'intégrer les choses d'une manière différente. Il faut suffisamment d'originalité pour étonner l'autre. Si la femme a l'étonnement naturel, le mari n'a pas du tout l'étonnement naturel. On a dit l'émerveillement ou l'étonnement, le fait de s'étonner, de s'émerveiller et d'être surpris, c'est du côté de la bina. Comme le mari n'a pas ça dans son être, il a au contraire la critique dans son être, donc il faudra l'étonner de manière harmonieuse et inventive. Pour les enfants, on verra que c'est la même chose finalement.
les enfants ont besoin toujours d'être étonnés. Un enfant ne peut pas l'éduquer en étant quelqu'un uniquement basé sur, on va dire, les principes. Ce qui tue, ce qui rend vieux, ce sont les principes. Oui, le principe c'est merveilleux dans le bien, dans la Kedusha, mais en réalité ça tue tout. Les gens de principe, c'est des gens malheureux. Ils ont érigé des barrières autour d'eux, des barrières de vie, ils veulent éduquer tout le monde et finalement ils deviennent détestables pour tout le monde. Les principes ont mangé finalement la vitalité de l'âme, il n'y a plus de plaisir. Le plaisir a été étouffé dans la structure des principes. Oui. Les gens de principe, c'est ceux qui sont toujours en lutte avec tout le monde. Donc à cause des principes, on devient vieux. Ce que l'on dira en termes communs, les bourgeois, ce sont des gens de principe. Dans la chassidut, normalement, on ne devrait jamais devenir un bourgeois. C'est anti-chassidut. Voilà. Mais on verra bien que malheureusement, dans le monde de la chassidut, des milieux entiers deviennent très bourgeois finalement. Ce sont des gens de principe, etc., très rigides. On comprend bien que tout l'élan de vitalité du Baal Shem Tov peut s'enfermer finalement dans une boîte. Donc en fait, on doit bien comprendre que faire de sa vie une vie merveilleuse, c'est être toujours en éveil. Et l'éveil ne peut venir que de l'intellect lorsqu'il va enfanter les sentiments. Mais un intellect qui n'est pas un écran pour permettre à la vitalité de s'exprimer au-dedans de lui. On va arrêter ici le cours pour cette fois-là. Ce sont des choses qui n'ont pas de fin, ce sont des sujets infinis, juste aborder encore une fois un pan des sentiments. On essaiera de continuer dans une autre ligne. Que Dieu nous donne vie de la Géoula Mitiva Shlema, qu'on comprenne que ce soit avant le mariage, pendant le mariage, dans toute notre vie, dans l'éducation, dans l'amitié, dans toute la structure de notre être, on a besoin de donner à nos sentiments de vivre par l'intellect de la Torah, un intellect divin, et que finalement on se recrée à partir du néant, et cette récréation, elle devient une récréation, comme on dit. La récréation, c'est le moment où on profite, on sort de l'étude. En fait, l'intellect peut nous donner de profiter de nos sentiments, sans en subir les contre-coups. Vous voyez ? Nos sentiments ne sont plus des chiens fous, des chiens qui peuvent se retourner contre nous. Ils sont finalement un bonheur de vie. Ce bonheur de vie, il est à portée de chacun. Et c'est ce que l'on nous demande de vivre au quotidien. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Mitiva Shlema, immédiatement, avec le Rabbi Meir Mashiach et tous les tzadikim, que du bonheur pour